comme je disais, ce soir, notre thème, c'est un thème vraiment profond et je bénis le Seigneur d'être encore là ce soir parce que je crois qu'il a quelque chose non seulement à nous transmettre, à nous partager, mais également, je crois qu'il y a une vérité que vraiment le Seigneur est en train de vraiment placer dans notre cœur cette saison. Et notamment ce que je vais vous dire ce soir. Et le thème de ce soir, c'est comment plaire à Dieu. Comment avoir un cœur qui plaît à Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment avoir un cœur qui plaît à Dieu? Écoutez, l'une des choses que vous devez comprendre, c'est que ce qui importe le plus, ce n'est pas en fait les actions que nous faisons, c'est plutôt la nature du cœur que nous avons. Alléluia. Lorsque nous lisons rapidement dans Matthieu chapitre, dans Matthieu chapitre, dans Matthieu chapitre 15, verset 19, il dit car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Donc, un enseignement qui parle de comment arrêter les calomnies n'est pas vraiment un enseignement qui règle le problème. Il va régler superficiellement le problème, mais sans régler la cause du problème. Un enseignement qui prêche, qui parle de l'impudicité, c'est vrai, c'est un enseignement qui va peut-être aider, mais en fait, il ne règle pas la cause du problème. Voilà pourquoi il y a plusieurs péchés, il y a plusieurs des péchés qui sont cités là, par exemple, notamment la paresse. Par exemple, les gens disent 10 techniques ou bien 10 choses à savoir sur la paresse. Même si tu sais ces choses-là, ça ne te qualifie pas forcément d'être délivré. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, j'ai moi-même remarqué dans ma vie que les vrais problèmes ne sont vraiment pas liés, en fait, ne sont vraiment pas liés, en fait, à, 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 en fait, le péché même auquel tu t'attaques. Lorsque vous voulez résoudre un problème, ne résolvez pas le problème, mais résolvez la cause du problème. Comme on aime le dire souvent, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc, quand Dieu dit en fait que le cœur, c'est du cœur. En fait, lorsque vous voyez quelqu'un être impudique, dans la tête des gens, ils vont commencer à dire qu'il faut qu'on enseigne sur comment sortir de l'impudicité. Mais là même, je trouve que ce n'est pas régler le problème, puisque Jésus nous dit, ce que vous voyez là, l'impudicité, le vol, tout ce que vous voyez, le mensonge, la calomnie, l'impudicité, tout ce que vous voyez, il dit en fait, ce qui est vrai, c'est que cela vient du cœur. Oh, il dit, voilà les choses qui souillent l'homme. Il dit après plutôt, voilà les choses qui souillent l'homme. Donc en fait, lorsque tu comprends cela, tu comprends en fait que ce qui est extérieur n'a pas vraiment en fait une importance. Ça veut dire que Jésus nous informe, la nature des péchés que vous voyez dehors est proportionnelle ou est déterminée par la nature du cœur. Sachant que le cœur représente les racines. Écoutez, les racines ne sont pas vues lorsque l'arbre sort. On ne voit que l'arbre et on ne voit que les fruits. Mais on nous dit en fait proportionnellement que la racine détermine comment l'arbre grandit. Jésus nous dit également, ce que vous voyez à l'extérieur n'est rien que ce qui est à l'intérieur du cœur de quelqu'un. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai entendu ça souvent, les gens qui disent non, il ne faut pas juger à l'apparence, il faut juger au cœur. Jésus dit, en fait, c'est clair. Ceux qui soient chrétiens disent non, la vie ne fait pas le mal. Écoutez, on ne peut pas jouer avec les histoires de Dieu. Jésus dit, tout ce que vous voyez apparemment, vol, adultère. Donc, la plupart du temps, excusez-moi, lorsque je vois quelqu'un qui est dans le péché, je ne cherche pas forcément à en fait traiter le péché. Je cherche à traiter la nature du cœur. Alors, est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous donne ce conseil. Quand les gens partent dans l'évangélisation, ils cherchent toujours à prêcher sur le péché. Non, tu as péché, c'est pas bien, il faut changer de manière de faire. Non, il faut traiter le cœur d'une personne. Oh, je parle à quelqu'un. Donc, frère, ce que le Seigneur est en train de nous faire comprendre ce soir, c'est que le cœur est le moteur, au fait, de tout ce que nous faisons. Donc, le péché même n'est pas... Écoutez bien, ceux qui me connaissent, quand j'encadre des personnes, je travaille plus l'état de leur cœur. Parce que je sais très bien que si j'ai pu travailler ton cœur, j'ai pu résoudre la quasi-totalité de ta marche avec Dieu. Yes. Amen. Donc, j'ai rencontré une jeune fille il y a quelques années. Elle était dans la prostitution. Elle aimait les garçons. Tu vois, quand tu regardes ce genre de choses-là, tu te dis non, mais c'est une pécheresse. Pourquoi une fille comme ça? Mauvaise fille, tout ça. Et le Saint-Esprit m'a dit, il y a un problème. Il faut aller t'asseoir. Donc, un jour, je l'appelle. Je lui demande qu'est-ce qui ne va pas. Elle dit, moi, elle ne sait pas. Tout ça. Et le Saint-Esprit me donne par la parole de connaissance. En fait, la jeune fille a perdu
son père très jeune et très vite, elle était livrée à elle-même et sa maman. Et elle était tellement victime de maltraitance dans des choses. Donc, finalement, en fait, tu vois, le besoin de paternité là n'est plus là, en fait. Écoutez-moi bien. Et en fait, tu vois, la fille, même elle a 3, 4 gars. Je lui demande même, attends, est-ce que tu les aimes? Elle dit, même elle ne sait pas. Elle ne sait pas, elle ne sait même pas si elle les aime. En fait, je lui ai dit, en fait, ton problème là, c'est que tu penses que tu as besoin d'un gars, ou tu as besoin d'un papa inconsciemment. Donc, en fait, ce qu'elle exigeait chez ses amis, chez ses griffes copains là, en fait, c'était des trucs paternels. Par exemple, et elle-même me disait ça, elle m'avouait que elle n'avait même pas remarqué en fait. Donc, elle exigeait que les gars-là prennent soin d'elle comme elle est une fille. Et il y a eu, bon, malheureusement, quand son père, il y a dit, je ne suis pas ton papa. Il a dit, mais ce qu'il a dit est vrai. Donc, vous voyez, une telle personne-là, il y a quelque chose qui s'est passé. Jésus dit qu'il est venu guérir les cœurs brisés. Donc, il y a une chose que vous devez comprendre. La manière dont vous voyez les gens, si vous êtes humble là, vous allez reconnaître que c'est le cœur qui a un problème. Yes. Non, frère, Amen. moi j'ai arrêté ça. Quand je vois les gens, je dis, mais attends, si tu vois ce qu'il fait, c'est à cause de la nature du cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Amen. le vrai combat de Satan, ce n'est vraiment plus même de t'empêcher d'écouter un enseignement sur comment vaincre l'impudicité. Son problème maintenant, c'est de pouvoir conquérir ton cœur. Est-ce que vous avez Amen. remarqué que le vrai problème dans la parabole de Sémeur n'est même pas la semence, ce n'est pas la parole. Le Yes. problème, c'est le cœur. C'est la terre. Amen. Et donc, si on a pu résoudre ton cœur, on a pu résoudre également la manière dont la parole de Dieu pourra croître et avoir du fruit dans ta vie. Amen. Je prie ce soir que Dieu puisse fructifier par son esprit cette parole-là au nom de Jésus. Amen. Je vous dis, il y a une personne qui m'a dit, mais souvent je ne comprends pas, la parole de Dieu n'a pas l'air de fonctionner avec moi. Le problème n'a jamais été la sémence. Le problème, est-ce que ton cœur peut en fait supporter la semence? Alléluia. Le problème même n'est plus le cœur. Le problème, autant que moi, le problème n'est plus la parole de Dieu. Je dis toujours aux gens, si la parole de Dieu ne marche pas pour vous, ce n'est pas la parole de Dieu qui a un problème, c'est vous qui ne marchez pas avec la parole. Donc, la parole de Dieu, il y a des gens qui disent non, la parole de Dieu ne marche pas avec moi. Ce n'est pas la parole de Dieu qui ne marche pas avec toi, c'est toi qui ne marches pas avec la parole. Alléluia. Et Dieu est en train de me parler de cela depuis un bon moment. Il m'a dit, écoute, première chose que tu vas savoir, et je veux que tu notes ça clairement, et c'est là qu'on va commencer. Alléluia. L'une des choses les plus piégeantes pour l'humanité, et ça, si vous voulez partir mettre son statut, voilà, dites ça partout, parce que c'est vrai. L'une des choses les plus piégeantes, c'est lorsque les gens ne comprennent pas la sagesse de Dieu. Une des sagesses de Dieu, vous savez, une des sagesses de Dieu, c'est en fait de faire les bonnes choses en privé, de faire les bonnes choses en secret. Il dit, faites vos bonnes œuvres dans le secret et vos mauvaises œuvres doivent être exposées à la lumière afin qu'on puisse les corriger. Mais vous voyez, la nature humaine nous dit que faites les bonnes œuvres en public et que vos bonnes œuvres soient cachées. C'est une piège et une séduction de montrer les choses que tu peux faire en public et de cacher ce qui est mauvais en privé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a des gens qui ne vont pas accepter cette réalité, cette vérité. Et c'est là que je commence mon message. Est-ce que je peux continuer? Amen. 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 C'est une séduction. Quand je vois certaines personnes, je me dis qu'elles sont en train de mal comprendre la parole de Dieu. Le monde nous fait croire que tout ce qui est bien, il faut montrer. Et ce qui est mauvais, les gens cachent. Et le plus stressant et le plus mauvais, c'est qu'on apprend que ces hommes qui avaient en fait de bonnes œuvres ont fait une mauvaise œuvre dans le secret. Alléluia. Oh, mais je prie pour toi ce soir que tu suives la sagesse de Dieu dans le nom de Jésus. Kramalando Sataya. Par exemple, dans 1 Corinthiens 4, verset 5, il dit, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que le Seigneur vienne mettre la lumière sur ce qui est caché. Donc, il dit, il y a une lumière que Dieu met sur ce qui est caché. Il y a un autre texte, je crois que c'est Jésus qui parle, il dit, lorsque vous faites de mauvaises œuvres, en fait, il dit, laissez que la lumière, on va mettre la lumière dessus pour que ce soit exposé et que Dieu puisse vous corriger. Alléluia. L'une des choses qui fait que les gens ne sont pas agréables à Dieu, c'est qu'ils ont une vie publique qui est bonne, mais une vie privée qui est mauvaise. Alléluia.
Et ce soir, je veux vraiment parler à quelqu'un. On a commencé. Donc, c'est un piège. Et vous savez, l'une des choses que vous savez, vous devez comprendre, c'est que ce que tu ne peux pas faire en privé, ce que tu peux faire en privé, là, la bonne question, est-ce que tu peux le faire en public? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui sont devenus hypocrites. Les hypocrites, c'est quoi? Lorsque Dieu parle d'un cœur hypocrite, d'autres même, il assimile au serpent, il dit, ils font semblant. Le problème de l'hypocrisie, là, ce n'est même pas en fait même l'action, c'est le fait que tu caches quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est même pas en fait de faire semblant, c'est la nature que tu caches. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le vrai problème, c'est que les gens, en fait, pensent dans leur cœur qu'au fait, ils sont vrais. Or, ils ne sont pas vrais. Je vous dis la vérité. Et c'est là que je commence à donner. Écoutez, ce message sera vraiment par. Je vais parler, en même temps, je vais donner quelques sagesses en même temps. Alléluia. Pour que quelqu'un sache où on parle. Vous savez, l'une des pièges que j'ai remarqué, et je parle même souvent des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu aiment se mystifier tellement. Les hommes de Dieu qui vont pécher là, écoutez bien. Si vous êtes homme de Dieu, vous faites semblant. Écoutez, quand les gens font mystification, ils se mystifient tellement. On ne peut même pas. Frère, ils sont même pas. Si vous feuilletez bien leur vie, ils sont en train de pécher. Alléluia. Je ne parle pas des gens, je ne parle pas des bons hommes de Dieu, je parle de certains. Alléluia. Trop de mystères. Et je vous dis la vérité, c'est un piège. Écoutez bien, moi je connais des hommes de Dieu. Écoutez bien, écoutez très bien. Lorsque vous voulez avoir un cœur humble, vous voulez avoir un cœur pour Dieu, là, vous devez éviter la vie publique, là, la vie publique où on voit vos œuvres, où on voit que tu manges bien. Il y a des gens, ce sont des comédiens. Écoutez bien, il y a des gens qui sont au statut chaque jour. Et puis, ils disent, j'ai échangé la dernière fois avec une jeune fille. Elle met les trucs en statut, la belle vie. Et puis, je lui dis, mais pourquoi tu fais ça? Elle dit, non, elle souffre, mais personne ne sait ce qu'elle vit dans son cœur. J'ai dit, tu es une comédienne. Dis avec moi, une comédienne. C'est une comédie. Écoutez bien, si vous vivez une vie publique, et que votre vie privée n'est pas pour Dieu, c'est que vous êtes en train de vous plaguer, vous êtes des pervers. Alléluia. Le mot pervers, c'est juste détourner une voix. Alléluia. J'ai entendu même ces gens de témoignages. Il y a des gens qui disent non, personne ne peut me comprendre. Frère, et puis d'ici, ce n'est pas Dieu, personne ne peut me comprendre. Tu es un orgueilleux. Alléluia. Est-ce que vous savez même que Dieu même qui est Dieu, on le comprend? Alléluia. Ma Bible dit que le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité. Même le Saint-Esprit se fait comprendre. Qui es-tu, ma chérie? Qui es-tu, mon frère? Pour que toi, tu sois le Dieu Tout-Puissant, tes voix ne sont pas les voix. Tes voix ne sont pas nos voix et toi, tes pensées ne sont pas nos pensées. D'où viennent ces genres de choses? Alléluia. Et je vous dis, je vais arriver à ce point-là. Vous allez voir que ce sont des hommes, les gens qui ont ce genre de cœur-là. Vous allez voir que ce sont des gens qui sont toujours retranchés. Ils n'aiment pas vivre avec les gens. Pas du tout. Ils aiment rester dans leur coin. Pourquoi? Parce qu'ils disent non, eux, ils sont seuls à supporter. Mais en fait, non, ce n'est pas en fait qu'ils sont seuls à supporter. C'est parce qu'ils tirent une gloire, en fait, de dire qu'ils ont été seuls. Et pour que quand d'autres viennent, ils disent que non, je n'ai pas besoin de vous. Alléluia. Donc, la vie publique, là, ça tue plusieurs personnes. Je peux prendre un exemple simple. Regardez par exemple, non, quand vous vous levez, non, je regarde la vanité des statuts des gens. Je me rends compte que les gens ne vivent pas pour Dieu. Je vous assure que les gens ne vivent pas pour Dieu. Si je pose, la dernière fois, j'étais en train de parler avec un de mes fils. J'étais allé à Paris, il a tout le fil, il a pris une file de photos et il a mis ça sur Facebook, WhatsApp. Et donc, je lui pose la question, mais pourquoi tu as mis beaucoup de photos comme ça? C'est pourquoi? Il dit non, le père, il n'y a rien dedans, ou bien c'est un péché. Il dit non, non, ce n'est pas un péché, mais je veux savoir en fait, pourquoi tu as mis beaucoup de photos, c'est pourquoi en fait? Il dit non, le père, c'est rien bon. C'était juste pour m'amuser, pour distraire, il n'y a rien de méchant, tout ça. Je lui ai demandé, tu ne réponds toujours pas à ma question. Pourquoi tu as mis autant de photos? Pourquoi tu as mis des photos? Et puis après, en riant, souriant, glissant, il a glissé ça, il dit, ah, le père, toi aussi, tout le monde n'a qu'à voir que je suis à Paris. Pourquoi tout le monde doit voir que tu es à Paris? Pourquoi? Quel est le... Vous voyez, non. En fait, non. Vos actions, si toi-même tu t'assois et je te pose des questions, si Dieu t'interroge sur qu'est-ce qui anime ton cœur pour mettre un statut, tu vas te rendre compte que ce n'est pas pour Dieu. Je vous dis la vérité. Je vois plusieurs chrétiens qui mettent les statuts sur, comment on appelle ça? Sur plusieurs statuts, mais ils parlent des versets, ils mettent les images des hommes de Dieu qui sont en train de dire, il faut prier. Priez, priez, mais eux-mêmes ne prient pas. Je vous dis la vérité, si vous êtes sincère, moi je suis un chrétien, j'ai vécu ça aussi. Quand on mettait là, dans mon cœur là, j'ai dit aujourd'hui, là, les païens doivent savoir qu'on doit prier.
Donc, je ne mettais même pas un statut pour moi, mais je mettais pour que les païens sachent qu'il faut prier. Oui. Mais ce qui est étrange, la Bible est claire. La Bible dit, prends garde, prends garde. Ce que toi-même tu dis, Paul dit, toi qui es en train de parler là, prends garde, prends garde. Et j'ai remarqué, pour ceux qui sont ici, ces statuts qu'ils mettent pour les païens là, eux-mêmes, ils sont en train de vivre ça. Oui. Je n'ai pas d'accord, viens, on va partir en PV. Tu vas me dire comment ta vie spirituelle a évolué. Donc, tu vois, ils pensent qu'ils sont intelligents, ils mettent les versets. Comment tu vois? Comment je sais? La dernière fois, ils sont en train de demander à une fille, elle dit non, il y a trop d'ingrats dans cette vie. Je lui ai demandé, mais attends, les gens qui sont sur ton statut là, tu sais que c'est eux-là qui voient, ils montent, oui. Donc, ça veut dire que dans le statut, il y a un ingrat que toi, tu vises. Frère, tu es en train de te perdre. Ton cœur ne peut pas plaire à Dieu. Oh. David dit une chose. David dit, Seigneur, regarde mon cœur. On va lire ce texte-là. Il dit, Seigneur, sonde mon cœur. Il dit, regarde s'il y a quelque chose de mauvais. David va plus loin. Il dit, ce que je dis ne sont rien d'autre que ce qui est dans mon cœur. Il faut que tu arrives à ce stade. Quand tu es en train de dire quelque chose, on sait que c'est dans ton cœur. Mais quand toi, tu fais une action et puis tu dis, ça, c'est pas dans ton cœur, je te pose des questions, je me pose des questions. Les gens vivent une vie publique. Ils vivent une vie publique. Tu veux montrer que tu connais les versets. Moi, je me souviens quand on a commencé dans le ministère. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas pourquoi. Ouais, on a commencé comme ça. Tu te réveilles le matin. Il y a 3 petits rémas comme ça. Quand Dieu te donne un petit réma, aujourd'hui, là, tu es en statut. Aujourd'hui, le Seigneur m'a parlé d'une chose. Et puis, mes flèches, le doigt qu'elle a, flèche, il faut suivre. Et puis après, le réma vient maintenant. Vous savez, en réalité, les gens mettaient amen. J'étais content. J'ai dit, oh Seigneur, ça touche des gens. Jusqu'à un jour, il y a des gens qui m'ont dit, mais il y a longtemps que j'envoie les statuts. J'ai dit, bon, attends, j'ai envoyé encore. Les gens étaient touchés, c'était bien, j'étais content. Alléluia. Jusqu'au jour, il y a une fille qui m'a dit, non, mais je ne suis pas d'accord. Je vous assure, le sentiment qui était dans mon cœur, j'ai dit, toi, tu es qui? Et puis moi, j'ai envoyé statut, que ça bénit 10 personnes, toi, tu es qui? Et le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, ton vrai problème là, tu es orgueilleux, tu penses que tu sais beaucoup de choses. Je t'ai montré, c'est pas comme ce que je disais était faux, hein. Mais le problème là, je me suis rendu compte dans mon cœur que j'ai toujours envoyé des statuts pour faire plaisir aux gens. Oui. Et vous pensez que, écoutez, on ne prêche pas, on ne fait pas ce qu'on fait. Ce n'est pas parce que tu mets 20 versets. Il faut toi-même t'asseoir. Quand je mets le verset, c'est pourquoi en fait. Si tu es franche avec toi, si tu es franc, mon ami, tu vas voir que tu es en train de demander au païen. Tu es en train de parler au païen, pas à toi. Ce n'est même pas parce que, regardez, la dernière fois, je suis en train de regarder. On dit, si tu es dans la douche, prie. Est-ce que toi-même, quand ils ont mis le statut là, est-ce que quand le... Tu sais, il y a une chose que vous devez comprendre. Lorsque vous voulez marcher avec un cœur qui plaît à Dieu là, une parole que Dieu envoie là, vous concerne d'abord avant de concerner quelqu'un d'autre. Alléluia. Il y a des gens qui sont qui se trompent eux-mêmes et qui se séduisent. Comment je sais ça? Comment je sais ça? C'est simple. Tu es en train de lire ta Bible. Dieu dit non, que les moqueurs, il dit faites attention aux moqueurs. Celui qui aime se moquer là, il va, comment on appelle ça? Je ne sais pas, j'oublie le texte. Il dit les moqueurs s'égarent dans la voie de la perdition. Pendant que tu es en train de lire ce texte-là, Dieu te parle. Mais toi, actuellement, tu es en train de penser à tous tes amis qui sont en classe, qui se moquent. Et puis tu dis ça là même là, c'est mon ami là qui doit avoir. Est-ce que tu sais que pendant que tu es en train de dire ça là, tu seras la prochaine que la malédiction va frapper? Parce qu'actuellement, ton ami ne lit pas la Bible. C'est toi à qui Dieu parle. Une des stratégies que le diable est en train de prendre dans cette saison, c'est d'immuniser les gens contre la parole de Dieu. Lorsqu'ils voient Jésus en train de parler aux pharisiens, ils disent non, ça c'est les pharisiens, ça ne me concerne pas. Si toutes les paroles de Dieu que vous lisez ne vous concernent pas, fermez vos Bibles, allez déposer. Oui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Amen. Je sens qu'aujourd'hui, les gens sont silencieux. Mais la dernière fois, on était en train de parler du combat spirituel. Tu étais content. Aujourd'hui, on avait parlé de ton cœur. Oui. Lorsque je prends ma Bible, frère, je te donne les conseils en même temps. La première chose, écoutez bien, ne vivez pas une vie publique. Il faut te poser des questions. Quand je fais, David dit, Seigneur, sonde mon cœur pour voir si à l'intérieur, est-ce qu'il y a, Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas béni? Écoutez, souvent là, non, sois sérieux. Moi, je regarde même quand je vais aller, je veux mettre le statut, c'est pourquoi en fait. Déroler, c'est pourquoi. Qu'est-ce que tu cherches? Oui, je cherche quoi en fait? Souvent, tu veux mettre un statut là. En fait, si tu es vraiment fin, tu veux que les gens voient que tu es allé dans tel coin pour qu'on sache que oui, toi, tu es célèbre. Frère, c'est vivre une vie publique. Pourtant, on sait très bien que tu n'as pas l'argent. Frère, il faut montrer que tu n'as pas l'argent. Ça, là, je sais que tu es sincère. Je commence à voir la sincérité d'une personne lorsqu'elle montre les défauts. Yes.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Les gens même vivent la vie publique. Les hommes de Dieu. Amen. Vous savez, je vous dis un truc. Lorsque moi j'encadre les gens, lorsque moi tu viens, non, je veux que tu sois, je veux que tu m'encadres, bien je veux être sous sa tutelle. La première chose que je veux voir chez toi, c'est tes défauts. Si je ne vois pas tes défauts, pour moi, tu n'es même pas vraiment une personne sincère. Oui. Les gens viennent à un gros palais à l'homme comme ça pour impressionner l'homme de Dieu. Ils viennent, oh, l'homme de Dieu, pendant que je priais, j'ai eu un son. Est-ce que tu sais que ça ne m'intéresse pas? Moi, je veux savoir ton vilain comportement, ton vilain caractère. Vous savez, il y a des gens qui trichent avec Dieu. On ne peut pas tricher avec Dieu. Pour ceux qui ont vécu avec moi, ils savent que je suis sincère. Écoutez bien, pour ceux qui m'ont appelé les riz, je ne fais pas semblant. Je ne fais pas, oh, je ne viens pas faire, oh, est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Et puis quand tu viens de moi, oh, ma fille, je suis en train de voir. Demain, tu vas apprendre que je suis une impudente. Tu as dit, voilà, je savais. Il faut être sincère. Écoutez bien. Lorsque vous voulez traiter votre cœur avec Dieu, là, vous devez apprendre la sincérité devant Dieu. Yes. Oui. Amen, amen. La sincérité. Il y a des gens qui font semblant. Oui. Vous remarquez, par exemple, je lisais un livre il y a une année de La vie de vainqueur de Watchman. Il dit que lorsqu'il est, il y a un homme qui est venu le voir. Oh, pasteur, je souffre. Vraiment, l'impudicité me fatigue. Vraiment, j'ai lutté. Il lui a dit, écoute, il faut reconnaître que tu aimes. Il dit, non, comment j'aime ça? C'est pour ça que je viens te voir. Il dit, mon frère, tu aimes ça. C'est pour ça que tu ne veux pas admettre que tu peux t'aider. Mais quelque chose que tu aimes là, comment on va t'aider? Et il a reconnu au fond de lui que c'est une chose qu'il aime. Écoutez, si vous n'êtes pas vrai avec Dieu, Dieu ne peut pas vous aider. La majorité des choses que vous ne vous laissez pas là, c'est parce que vous n'êtes pas sincère. Oui. Amen. Quand vous venez voir un homme de Dieu, et je suis en train de vous donner la première chose que tu dois avoir, quand tu vois que tu souffres de ce genre de symptômes, il faut être plus en train d'exposer tes faiblesses. Pourquoi? Parce que quand tu exposes tes faiblesses là, je parle de deux choses. Soit à Dieu, deuxième chose, à une autorité. Oui. Va voir quelqu'un et puis ne viens pas. C'est ça, il y a des... Écoutez-moi, une année, j'ai dû laisser un fils comme ça dans la foi. Mais tu sais que tu as des problèmes. On sait ça, mon frère. Mais il dit non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais on a eu tellement de scandales que j'ai dit, mon cher, je tiens trop à l'intégrité pour laisser quelqu'un comme ça. Et lui-même, il m'a dit non, je ne veux plus que tu sois mon père. Je l'ai laissé. Je l'ai laissé. Il dit, je ne veux plus que tu sois mon père. Mais je vous assure, quand j'ai collecté les témoignages des jeunes filles, à qui il a fait des trucs, j'ai dit, mais il n'est pas. Et aujourd'hui, aujourd'hui, on continue dans le ministère et on continue encore d'entendre ce genre de choses. J'ai dit, my God. Sérieusement, il faut être sincère dans son cœur. Quand vous venez voir un homme de Dieu, même si tu es un homme de Dieu, pourquoi tu es... Il y a des gens qui viennent, j'ai l'impression qu'ils veulent m'impressionner. Oh, j'ai eu des visions. Mon frère, tu es un impudent, il faut t'asseoir, on va traiter ça. Pourquoi venir faire semblant? Alléluia. Comment je vais voir des pères là? Je ne viens pas dire que non, j'ai eu 3 songes, j'ai vu 3 anges. J'ai dit, j'ai eu problème. Voilà ça, aidez-moi. Alléluia. Quel est le problème des gens? Ils veulent impressionner tellement. Frère, tu sais que tu vas aller en enfer, non? Il faut t'amuser avec... Impressionner qui? Tu as impressionné qui? Dieu. Tu es arrivé, tout chemin, tu as impressionné sur la terre. Moi, tu es regardé au ciel là-bas. Ils vont dire, hey! Et puis te voilà maintenant. Frère, je préfère qu'on voie mon film sur la terre qu'on voie mon film au ciel. Oui. Amen, amen. Décide de voir où tu vas tourner ton lit. Moi, en tout cas, c'est pas au ciel. Devant les anges, tout le monde te regarde. Là-bas, il n'y a pas Dieu. Tu sais que c'est plus honteux. Hein. Là-bas, là, tout le monde, tous les anges, écran plasma, écran géant. On dit toute la nuit des témoins, les Abraham, Moïse. Moïse, même pas, il a dit, petit, tout aussi. Frère, à quoi ça sert? Oh, pour Dieu, là, sur terre, là, hein, Dieu va t'attraper. Un homme de Dieu, vous êtes deux, c'est fini. Frère, arrête ça. Viens avec moi, arrête ça. Dis, Seigneur, je ne veux plus vivre une vie publique, je veux vivre une vie en privé, mais qui te reflète. Faites vos bonnes œuvres en public, en privé. Vos mauvaises œuvres. Yes. Ah, vous aidez. Vous dites clairement. Quand vous voulez traiter de cette manière-là, commencez à faire des œuvres publiques. Ne cherchez pas l'opinion publique. Cherchez à ce que Dieu soit content. Est-ce que quand je sois en train de faire, écoutez bien, c'est pour ça que moi, quand je veux faire cette c'est maintenant je fais ça dans la discrétion. Écoutez bien, faites les choses dans la discrétion. Yes. Tu es parti en France. Ok, tu es parti en France. Ok, est-ce qu'on a besoin de voir ça? Est-ce qu'on a besoin de voir ça? Est-ce qu'on a besoin? Si toi-même tu mets et puis tu dis dans ta tête, dans ton cœur, il faut qu'on voie que je suis en France. Frère, tu as un problème, il faut laisser tomber ton idée. Laisse tomber, c'est pas grave. Yes. Un autre jour, ils vont découvrir que tu es en France. C'est pas grave. Alléluia. Est-ce que je parle? Amen. 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 Aimez les choses que vous faites dans le secret. Le secret est plus important que ce que vous voyez en public.
Vous voyez les gens publics, est-ce que vous connaissez ce qu'ils font au secret? Vous ne savez pas. Alléluia. Je parle même. La dernière fois, j'ai entendu parler avec l'homme de Dieu, Arthur. On parlait de cela. Écoutez, il y a des choses que nous, on est un homme de Dieu. Tu entends une jeune fille qui vient te raconter des choses, un homme de Dieu. Tu dis, ma fille, il faut oublier, il est dans le moment de péché, c'est comme ça, David. Mais tu sais très bien que c'est un mensonge. Oui. L'un des ministères que j'ai plus supporté là, c'est le ministère des Défenses. Oui. Où tu es en train de défendre un autre homme de Dieu qui fait un scandale, mais tu es obligé de saper ces trois principes que la petite soit apaisée. Mais pourquoi les gens font semblant? Ils font des trucs dans le secret. Frère, regarde. Oh, Seigneur, aide-nous. Il faut que tu aies une vie qui est dans le privé. Là. On sait que le gars il est en train de faire des bonnes choses dans le secret. Alléluia. Mais toute votre vie publique, là, ça n'intéresse pas Dieu. Vous voulez impressionner qui? Dieu ou bien les hommes? Vous voulez choisissez. Qui vous voulez impressionner? Frère, moi, je n'ai rien à montrer aux gens du monde. Je n'ai rien à te montrer. La seule chose qui m'intéresse, c'est mon cœur. C'est Dieu qui est dans mon cœur. C'est lui qui doit juger de mes actions. C'est Dieu qui doit être impressionné. Hey, je vous dis la vérité, il y a des gens qui seront surpris. Il y a une jeune fille qui m'a dit, la manière tu prêches et puis la manière tu gagnes beaucoup d'âme, ta place sera grande au ciel. Il dit, si tu sais qu'il y a des gens qui ne font même pas ce que je fais, mais tu vas les trouver, tu vas les demander où vous étiez. Dieu va vous dire. La dernière fois, je parle de cela. J'ai montré je l'ai même mis en statut à l'époque. Il s'appelle Dr Kapi Yohanan. Les gens ne le connaissent pas. Mais ce qu'il fait, le travail qu'il fait pour Dieu. Et puis Dieu m'a dit, il m'a dit, un tel homme, ce que tu vas voir, pourtant on ne le connaît même pas. Bon, en tout cas, j'ai dit Kapi Yohanan, personne ne le connaît. Mais le travail qu'il est en train de faire pour Dieu, c'est impressionnant en Asie. Moi, mais j'étais assis et dit, mais comment de tel homme on ne les connaît pas? Dieu m'a dit, ce qui m'importe le plus, là, c'est ce que vous faites dans le privé, ce n'est pas ce que vous montrez. Oui. Alléluia. Oui. Amen. On a tous lu la vision de l'homme de Dieu, Yonggi. Il est parti aussi, il a vu des gens qu'on ne connaît même pas. On ne connaît pas. Ce sont des gens qui ont souffert, des missionnaires qui sont allés dans des villes, qui sont morts de paludisme, qui sont morts. Frère, nous là, c'est pas est-ce que tu me suis, c'est pas tes 100 000 followers à Dieu regarde. Est-ce que tu es en train de faire le travail? Frère, je vous dis la vérité, il y a des choses que vous devez choisir de faire. Vous devez choisir d'arrêter. Vous devez choisir d'arrêter la vie publique. La vie publique, là, je n'ai pas dit que j'ai un problème avec ça, hein, mais je dis qu'il faut que les gens se revoient. Et c'est pourquoi ils font toutes ces choses. C'est pourquoi. L'une des choses que Dieu a dû travailler dans mon cœur, c'est ça. Quand on a commencé le ministère, l'envie de mettre les photos partout. Hey, tout le monde doit voir ma tête. Là, tu sais, quand les hommes de Dieu prennent des positions maintenant, quand ils font ça comme ça, à petite affiche là même, tu sens que le gars est orgueilleux. Quand il vient à l'affiche comme ça, tu sais, tu dis, mais c'est pourquoi tout ça? On n'a qu'à mettre ton nom et puis on avance. Quand je regarde souvent les affiches de Bishop David, c'est tellement simple, le gars n'a même pas le temps pour venir tous ces trucs, ces décors. Toi, tu fais ta photo, même les trucs jaunes, même là, il n'y a que 20 personnes qui viennent à tes programmes. Il faut arrêter ça un moment. La vie publique, là, n'est pas importante. Ce qui est important, c'est ce que tu fais dans le secret. Alléluia. Et je vous dis la vérité, je préfère être sincère. Je préfère vivre mes défauts. Les gens pensent que moi, ils cachent mes défauts. Tu vois ça. Là, au moins, tu sais que je ne suis pas comme ça dans le secret. Alléluia. Donc, il y a les gens, si tous les. Je parle de certains qui se mystifient. Qu'est-ce que tu disais que te mystifier, c'était détruire toi? Parce que vous savez, quand vous vous mystifiez là, vous arrivez à un point où vous devenez vulnérable. Satan aime les gens qui aiment se mettre à part. Ils sont vulnérables. Parce qu'il sait qu'il va les attaquer, il va les détruire. C'est ça, il sait très bien. Vous avez un gars comme moi, je parlais de ça dans le troisième point, l'intégrité. La manière dont je ne joue pas avec l'intégrité en fait de non chercher femme, tu es un de mes fils, il entend ça, c'est grillé, c'est fini. Oui, je te dis ça. Oui, va chercher femme, tu vas venir me trouver ici. Alléluia. Les hommes de Dieu s'amusent avec les petites filles à côté. Moi, je ne joue pas avec ça. Hein. Alléluia. Je ne joue pas avec ça. Alléluia. C'est à cause de ce genre de choses que le nom des hommes de Dieu sont gâtés. Hein. Je ne joue pas avec ça. Non. Les gens qui prennent l'argent des gens. Non, hein. C'est pas ça, je mens. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Vous devez vous asseoir. Qu'est-ce qui est dans mon cœur? Qu'est-ce qui m'anime? Quand je fais ça là, qu'est-ce qui anime? C'est l'envie de plaire à Dieu ou bien c'est parce que je sens qu'il faut qu'on me voie un peu? Si tu sais que tes statuts que tu mets là, c'est pour voir, il faut laisser tomber. C'est pas grave. Si tu ne mets pas de statut pendant toute une année, c'est pas grave. Dieu va t'aider. Yes. C'est mieux. J'aime beaucoup une de mes filles comme ça. Je vous assure, hein,
Peut-être elle n'est pas là, mais je vais peut-être dire son nom, mais peut-être elle va partir du public. Je regarde son anonymat. Mais je lui ai dit ça la dernière fois. C'est une fille qui m'impressionne. Je vous assure, hein, ce qu'elle fait dans le secret, je ne savais même pas même. Je ne savais même pas. Et un jour, j'étais assis, en train de prier, puis le Saint-Esprit m'a dit, je veux que tu aies ce genre de cœur-là. Ce genre de cœur où on ne sait pas ce que tu fais, mais tu fais le plus même que tous ceux qui sont devant. Mais elle ne parle pas, ce qui est étonnant même là. Je me demande, mais pourquoi tu ne te fais pas voir? Pourquoi tu ne te fais pas voir? Il faut me montrer que tu es. Elle m'a dit non. Ce que Dieu m'a mis à cœur, c'est que vous allez voir de telles personnes au ciel. Écoutez, ce n'est pas tous ceux qui ont marché, hein, ce n'est pas ceux qui suivaient Jésus manger du pain là. Ce n'est pas eux tous qui étaient les 12. Ce n'est pas eux tous. Oui, j'ai remarqué que ceux même qui m'aiment le plus là, je parle de moi, hein, le plus, hein, le plus, sont ceux qui font les choses dans le privé. Ouais. Ils ne sont pas dans la vie publique, le plus. Alléluia. Amen. Et je prie pour toi ce soir, que Dieu te donne ce genre de cœur. Fais les choses dans la discrétion. Amen. Tout le monde va savoir. Tout le monde n'est pas obligé de savoir. Tout le monde n'est pas. Vous voyez, c'est ce que le monde fait. Et quand les gens voient ça, oh là là, il a fait une don extraordinaire, quel grand cœur. Quel grand cœur, comment? On a vu les stars ici qui ont donné des voitures, qui ont construit des hôpitaux. Ils sont allés coucher avec des prostituées, c'est devenu sexe, ces petits qu'ils ont bon cœur. Écoutez, ne vous laissez pas séduire parce que vous voyez sur Internet, hein, des gens qui ont grand cœur qui couchent avec les prostituées. C'est ça que vous appelez grand cœur. Ça, c'est le contraste des hommes. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai décidé de faire les bonnes œuvres. La mauvaise œuvre, la faites dans le public. Et Dieu dit, si vous faites la mauvaise, il dit la lumière sera exposée pour que vous soyez corrigés. Et je prie que Dieu soit en train de corriger, exposer. Quand tu sais que tu as ce genre de cœur, tu sais que tu es un mauvais cœur, ou bien tu fais des trucs dans le secret, va voir, et on parlera de cela dans le deuxième point, va voir un père, va te mettre sous un père, et puis va lui montrer tes défauts. Il faut lui montrer tes défauts, il ne faut pas faire semblant. Il faut lui montrer qui tu es. Il faut lui montrer qui tu es. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai beaucoup aimé l'attitude de Moïse lorsque son beau-père Jéthro, le sacrificateur, est venu. La Bible dit que Moïse lui montra tout. Moïse lui dit tout. Donc, Moïse est parti exposer sa vie devant son beau-frère, son beau-père. Et c'est son beau-père qui lui a dit, non, ta manière de faire, là, ce n'est pas comme ça on fait. Toi, qui a cette capacité de te dire, ce n'est pas ce qu'on fait. Toi, tu ne veux pas. Toi, tu veux, comme tu es devenu maintenant le prophète des prophètes, hein, le bishop des bishops, hein, la bishopette des bishopettes, toi, tu as les visions en esprit, les visions flashback, les visions sci-fi, les visions autrement, Hollywood. Tu veux plus pas. Il faut que je dise la vérité aux gens. Toi, tu viens, non, hein, le père, j'étais en train de... J'ai vu, comment on appelle ça? Pendant que j'étais en train de méditer, Dieu a ouvert mon esprit. Frère, est-ce que tu sais que moi, ça ne m'impressionne pas? Ça ne m'impressionne pas. Je disais combien de visions moi j'ai eu. Il faut dire avec Dieu. Il faut laisser ça tomber. Hein, laisse tes visions-là. Il faut venir, on va parler en fait de ton cœur qui est mauvais. On va parler de comment tu n'arrives pas à pardonner. Il faut laisser les autres là. Viens et puis dis, voilà, j'ai un problème, viens qu'on m'aide. Tranquillement. Marie d'Apo, oui, bichopette de bichopette. Que Dieu nous bénisse. Oui, ils sont en train de voir les gens qui rient. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. 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 Restons concentrés. C'est vrai que ça fait rire, mais c'est vrai. C'est terrible. Écoutez bien. C'est terrible. C'est terrible ce qu'on entend de voir. Non, je vous dis la vérité. Moi, je dis ça parce que je suis un homme de Dieu quand même, mais j'entends des choses là. Ça fait pitié. La dernière fois, comme ça, il y a une jeune fille qui est venue dans tout là. Non, tu sais, elle m'a expliqué, c'était dommage en fait. Je dis, mais comment on peut arriver à là? Comment on peut arriver à là? L'homme de Dieu a couché avec elle jusqu'à, et puis lui dit, non, il n'a qu'à aller à voter. Putain, il prêche. Qu'est-ce que tu veux? Si une telle fille comme ça sort de là, elle va aller dire quoi dehors? Qu'est-ce qu'elle va aller dire? Mais un homme de Dieu comme ça, tu ne vas pas le voir aller se faire enseigner. Ils ne sont pas prêts. Même pas. Qui va venir? Il va venir s'asseoir et puis tu vas venir. Non, il est trop fier de lui. Frère, moi, à un moment, il a enlevé cette casquette là-haut. Il va et puis on met. Je préfère aller, c'est mieux. Frère, c'est mieux. Il faut dire c'est mieux. Parce qu'il va arriver au ciel, Dieu, au moins, ils ne vont pas montrer mon live là-bas. Ici, là. Ils ne vont pas montrer ton live, mais au ciel, là, ça fait plus honte que ça. Donc, moi, je suis assis. Je dis, ah, Seigneur, voici ma vie. Oui. Un jour, je crois, là, il y a des années, pasteur Marcelo, il dit, un jour, son pasteur a prêché sur le péché.
Il dit il était dedans. Pourtant, il était responsable. Il dit, quand ils ont dit appel, quels sont ceux qui veulent? Il s'est mis dans les rangs, il est parti. Dès qu'il est arrivé, il dit, Marcelo, toi aussi, il dit, il faut laisser ça, moi ici dans les rangs. Frère, moi-même, il dit, le père, c'est toi qui as compris. Il faut laisser en fait des noms, hein. Parce que quand tu vas aller au ciel, tu seras plus surpris au ciel de dire, c'est mieux, ils vont être surpris là maintenant. Oui. Écoutez bien, j'ai aimé l'humilité de Jésus. Est-ce que je peux vous parler de l'humilité de Jésus? Amen. Écoutez bien, Amen. La Bible dit de Jésus, écoutez-moi très bien, il y a des gens qui pensent que je suis en train de plaisanter. Vous suivez Jésus. Jésus, on dit, Jean-Baptiste dit, repentez-vous, race de vipères. Race de... Amen. Quand Jean-Baptiste prêche là, repentez-vous, race de vipères, repentez-vous. Vous êtes des pécheurs, vous allez aller en enfer, des voleurs, des impudiques. Ils crient dans le désert comme ça. Hein. Et les gens disent, ils viennent se faire baptiser. Ils disent, je ne vous baptise pas, vous êtes des voleurs et des pécheurs. Dedans, hein, écoutez-moi bien, on dit dans la ligne, là, Jésus est venu hein, pour se faire baptiser. Ah, donc, il faut imaginer. Normalement, moi, si c'est mon Jésus, là, il y a attendre en privé, on n'est pas là. Mais quand j'ai... Imaginez, hein, c'est comme Jean-Baptiste fait appel à la repentance. Vous êtes des pécheurs, des impudiques. Et Jésus est dans le rang. Et puis, on le voit, il vient se faire baptiser. Donc, tout le monde dans le rang croit que Jésus aussi est impudique. C'est le problème de Jésus. Jésus vient s'asseoir. J'étais assis et dit, Seigneur, c'est quelle humilité ça? J'ai dit, Seigneur, moi, je veux ce cœur-là. Écoutez bien, moi, quand je vais dans l'église de mon père, là, quand il est entré prêcher, il m'assoit. Frère, même si on dit pécheur, je suis assis. Tu penses qu'on est mieux que qui? A fait des costumes, je suis un homme de Dieu, je suis le best man of God. Tout le monde note, je note. Oui. Et là, ils ne comprennent pas. Jésus, écoutez bien, regardez-moi. Analysez. On dit, dans cette foule-là, Jésus est sorti pour venir se faire baptiser. Amen. Un gars qui dit péché, race de vipère. Donc, le jour que les Parisiens même ont dit, lui qui crie tous les jours, il fait les miracles, là, lui aussi, il pêche. Parce que, écoutez bien, lorsqu'on parlait du baptême à l'époque, pour ceux qui ne savent pas, le baptême, là, ça veut dire changer de vie, en fait. Donc, tous ceux qui passaient par les eaux du baptême, là, sont en train de témoigner publiquement qu'ils ont décidé de suivre Dieu. Donc, en fait, le Fils de Dieu vient d'une foule de pécheurs. Donc, imaginez comment il faut être un pour venir s'arrêter parmi les pécheurs. Toi, tu es trop important. Hey, pour venir t'asseoir dans un Zoom, et puis un autre homme dit, moi-même. Enfin, c'est ce que tu es les hommes de Dieu. Moi, en tout cas, je vous assure, je travaille tout mon cœur dessus. Quand on dit enseigner, même asseoir là-bas, c'est mieux. Ils vont aller m'enseigner. Parce qu'ils ne pensent pas même qu'ils sont arrivés quelque part. Toi, tu es qui? Non, moi, je ne sais pas, je n'aime pas ce genre de programme, mais tu es un pécheur. Oui, je dis ça. Ce n'est pas plus important que Jésus. Jésus vient s'asseoir dans ce rang. Écoutez-moi, le jour où j'ai vu ça, ça m'a fait bizarre. J'ai dit, attends, Jésus, toi, tu t'es assis dans le rang. Et les pécheurs, tous les gens de mauvaise vie, tu faisais le rang. Pour qu'un homme qui crie, répentez-vous. Pourtant, toi, tu n'as jamais péché. Tu as arrêté. Quelle est l'opinion publique que les gens pouvaient penser de Jésus? Il faut imaginer. Moi, si c'était moi, Jésus, là, il a dit, attends, quand Jean-Baptiste va, tout le monde va rentrer à la maison. Il a dit, Jean-Baptiste, bon, je suis le Fils de Dieu, il faut me baptiser en privé. Tout le monde est parti. Jésus n'a pas fait ça. Tout le monde est arrêté, donc, baptisé. Frère, est-ce que tu as ce genre de cœur? Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Pourquoi? Il y a des gens, écoutez-moi même dans les enseignements, je remarque ce genre de personnes. Il y a des gens qui se sentent trop importants. Ils disent, non, il faut m'appeler en privé. Moi, je n'aime pas les enseignements. Tout le monde est là. Toi, tu es qui? Pour qu'on te parle en privé? Pourquoi? Quel est ce genre de comportement? Alléluia. Lorsque Pierre voulait reprendre Jésus là, Jésus l'a repris publiquement. Lui, il veut prendre Jésus en privé pour aller lui donner les pensées sataniques. Oui. Les gens qui aiment prendre les gens en privé, attends, tu parles en privé. Il faut parler en public, c'est mieux. Oui. Amen. Alléluia. Amen. Je sens que ce soir là, Dieu est en train de me parler, mais moi-même, je vous assure. Deuxième chose, c'est que Dieu aime les gens qui ont un cœur humble. Alléluia. Yes. Amen. L'humilité. L'humilité. La Bible dit de Jésus, ayez les mêmes sentiments qui habitaient. On dit Dieu résiste aux orgueilleux. En fait, c'est le seul truc là, on dit Dieu résiste à ça. On dit ceux qui sont orgueilleux sont rebelles. En fait, donc Dieu voit l'orgueil, il voit la rébellion direct. Pourquoi? Parce que vous savez tous que c'est la première chose, donc on a parlé des combats spirituels qui fatiguent Satan. Satan n'aime pas. Écoutez bien, tous ceux qui sont dans l'orgueil ne marchent pas avec Satan. Il n'y a même pas de discussion. Alléluia. Si l'orgueil est le péché qui a fait tomber le diable, ça veut dire que l'humilité aussi est ce qui fait élever l'homme. Donc, écoutez-moi, il y a des gens qui disent non, c'est l'onction qui élève. Tu mens.
c'est l'humilité qui est là. Parce que tu peux avoir l'onction sans être humble. Oui. Amen. Ça, c'est vrai. Amen. Ça, c'est vrai. Amen. 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 Il dit, Philippiens 2, verset 3, il dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Il dit, ne faites rien par esprit de parti. J'ai remarqué que les gens qui sont orgueilleux ont toujours un parti. Quand on parle de l'esprit de parti, c'est qu'ils font les choses en fonction des autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, tu n'es même pas censé être orgueilleux. Moi-même, j'ai dit, mais l'orgueil, là, c'est être en haut et puis descendre. Mais toi-même, tu n'es même pas en haut et puis tu vas descendre comment? Oui. Alléluia. Au moins, on sait pour Satan, là. On dit qu'il était en haut et puis il est descendu. Toi-même, tu n'es même pas en haut. Donc, pour toi-même, je ne sais pas si c'est l'orgueil. Sinon, c'est la bêtise. Alléluia. Il faut être au moins élevé, puis on sait que tu es tombé, mais tu n'es même pas loin, tu tombes. Bon, toi-même, tu es en bas. Bon, je ne sais pas si on appelle ça tomber. Bon, peut-être tu t'es... Bon, je ne sais vraiment pas. Pour toi, là, ce n'est pas tomber, en tout cas. Alléluia. Donc, le vrai problème, là, il dit ne faites rien par esprit de parti. Donc, ça veut dire que ceux qui marchent dans l'orgueil font les choses par esprit de parti. Satan voulait prendre la place de Dieu. Donc, c'est un esprit de parti. Yes. Alléluia. Il dit, mais l'humilité vous fasse regarder les autres comme grands, étant au-dessus de vous-même. Frère, c'est une chose que moi, jusqu'à aujourd'hui, la dernière fois, je vous dis, quand je parle du prophète Athieu, je dis, c'est un homme de Dieu qui enseigne la parole de Dieu avec excellence. Les gens pensent, non, oui, c'est vrai pour vous tous même qui êtes assis, si vous savez ça. Mais vous savez, quand tu es élevé, quand tu peux être, vous savez, je sais que les gens, ça les arrive. Je sais ça. Vous savez, quand on est un peu élevé, hein, j'ai envie de dire, oh, ça, c'est mon petit, Tu vois, non, c'est vrai qu'il ne m'a rien dit. Mais toi-même, tu es orgueilleux. Tu ne veux pas reconnaître. On dit il faut voir les autres comme au-dessus de toi. Même si c'est une fille qui prêche ici, elle est au-dessus de moi. C'est l'humilité. Amen. Tous les gens que vous voyez doivent être au-dessus de vous. Vous devez les voir au-dessus de vous. Alléluia. La preuve que moi, je commence à savoir que quelqu'un a commencé. Je dis à mes fils, là, quand vous êtes serviteurs de Dieu, ne partez pas chercher les gens qui vont vous donner l'argent. Allez vous asseoir chez les enfants qui sont ici en 6e ou bien en seconde. La petite ne peut pas te donner l'argent. Elle ne peut rien te donner. C'est toi qui perds ton temps à lui donner. Et là, je sais maintenant que tu as un bon cœur. Mais vous aimez les coins où tu sens que, quand tu sens que les offrandes deviennent brutales, tu dis, bon, je suis en train de voir un esprit. Frère, il faut arrêter ça. Il faut aller voir les coins où il n'y a personne qui va te donner quelque chose. Je sais que tu as un cœur humble. Moi, mes fils, là, quand ils viennent, ils disent, hey, le père, il dit, allez soulever les gens qui ne vont pas vous donner l'argent. Allez là-bas, allez là-bas. Là-bas, c'est vous qui donnez l'argent. C'est vous qui semez dans leur vie. Ce n'est pas eux qui s'aiment dans vos vies. Là, je sais maintenant que vous êtes sincères. Il dit, mais ne faites rien par esprit de parti. C'est-à-dire qu'il y a une manière de faire les choses pour que, en fait, qui fait que tu es en concurrence avec les gens. En fait, le problème est les gens qui sont en train de toujours dire, genre, les gens ne m'aiment pas. Ou bien, qu'est-ce qu'ils disent encore même? J'ai entendu les gens qui disent que je connais mes vrais amis dans le malheur. Est-ce que tu sais que tu es insensé? Ce n'est pas le malheur qui fait que tu connais tes vrais amis. Toi-même, là, tu n'es même pas une bonne personne aussi. Il faut qu'on dise les choses aux gens. Aujourd'hui, il a remarqué que les hommes de Dieu aussi mettent l'apologie sur ce genre de message-là. Le genre de message qui fait croire qu'il y a les gens qui sont méchants, il y a les gens qui sont mauvais, il y a autour de toi. Je ne sais pas pourquoi. Écoutez, regardez, même si vous voulez, même moi-même qui vous parle là, je ne peux pas vous écrire tout le temps. Ce n'est pas vrai. Quand pendant que l'homme est en train de travailler, toi, tu dis non, on n'a qu'à venir t'appeler tout le temps. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il faut être sincère avec toi. Ça prouve que les gens ne dépendent même pas de Dieu, ils dépendent des hommes. C'est la seule explication que je trouve. Si vous entendez, allez leur dire ça, si vous entendez les gens qui disent non, je connais les vrais amis, ou bien déconnectés, pourquoi c'est vous qui... Vous ne pensez pas aussi que vous aussi, vous avez un problème aussi? Pourquoi vous pensez que c'est toujours les autres qui doivent se déconnecter? Pourtant, toi-même, tu es mauvais. Tu es mauvais aussi, il faut reconnaître. Je vous dis la vérité, la première chose que je commence à voir chez une personne qui n'est pas sincère là, c'est qu'elle commence à voir ce que les autres font au lieu de commencer à se revoir elle-même. J'ai écouté il y a des années de cela, maman Joyce Meyer, elle dit, ce n'est pas les autres qui ont un problème, c'est sûrement vous, votre attitude qui, en fait, est un problème avec eux. C'est tout. C'est mon Dieu. Elle dit, elle était toujours se plaignait de son mari. Non, mais mon mari fait ça, il ne fait pas ça. Et puis Dieu lui dit un jour, est-ce que toi, tu ne penses pas que tu as un problème aussi? Mais le monsieur, il est quitté au travail, il est fatigué, toi, tu es toujours là, il n'a qu'à venir t'aider à la cuite. Et dit, ton problème, là, c'est que c'est toi qui dois changer ton attitude envers ton mari, ce n'est pas lui. Tranquille. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Comment avoir un cœur qui plaît à Dieu? Il faut considérer les intérêts des autres. Oui.
Il y a des gens qui vont au statut, il est temps maintenant de prendre soin de moi-même. J'ai trop consacré ma vie à des gens. Tu as consacré ta vie à qui même? En fait? Je te pose la question. Qu'est-ce que tu as fait pour l'évangile? Qu'est-ce que tu as fait pour le royaume? À qui tu as donné ton temps? Nous qui passons notre temps tous les jours à donner notre temps aux gens, là, on n'est même pas en train de dire ça. J'ai remarqué que les gens sont des orgueilleux. Ils sont orgueilleux. C'est l'orgueil. Alléluia. Parce qu'ils considèrent leur propre intérêt. Regardez ce qu'il dit. Au lieu de considérer vos propres intérêts, considérez ceux des autres. Est-ce que quand toi tu es assise là, tu entends de dire non, moi-même là, je ne mange pas bien. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ne mangent pas bien? Est-ce que tu considères les intérêts des autres? Il est temps que moi-même je commence à me prendre un peu soin de moi. Est-ce que tu as pris soin des autres d'abord? Vous savez, les choses que vous ne pouvez pas dénigrer là, vous voulez dénigrer, vous, si vous remarquez, vous ne les considérez pas. Ayez les mêmes sentiments qu'étant en Jésus, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé une proie à être égale à Dieu. Aïe, il n'a même pas regardé être une proie égale à Dieu. Frère, écoutez, quand je commençais à servir Dieu, l'orgueil était trop dans mon cœur, trop, j'étais trop ému de moi-même. Oui, là, Dieu m'a délivré. Tu m'as dit, tu es qui? Moi, par exemple, je ne mangeais pas les gens, je n'aimais pas manger, j'aimais les mystifications. Tu m'as dit, tu es qui? Il dit, lequel n'a pas regardé? Il y a des gens, si tu ne les as pas appelés bishop, si le truc là, écoutez, souvent, là, je vais vous dire une chose, ce n'est pas le titre qui fait la fonction, c'est la fonction qui attribue un titre. Tu peux ne pas avoir le titre, mais faire la fonction. Je préfère la fonction que le titre. Oui. La dernière fois, j'ai entendu parler de l'homme de Dieu. On disait ça. Il dit, il a mis prophète. Prophète, tu viens dans son programme, toute prophétie qu'il donne à Dieu restaure, Dieu restaure, Dieu restaure. Il dit, mon ami, il faut arrêter ton ministère. Ça, c'est pas prophétie. Même ma petite soeur de 2 ans peut faire ça. Arrêtez les titres. Opérer dans la fonction. Oui. Opérer dans la fonction. C'est beaucoup mieux qu'on voit. Jésus n'a jamais été ordonné prêtre, sacrificateur. Jamais ordonné. Ils n'ont jamais versé une onction sur lui. Écoutez-moi bien, ils n'ont pas reconnu dans le sacerdoce, ils n'ont pas reconnu dans le sacré. Personne ne l'a reconnu, mais ma Bible dit depuis qu'il était le roi, le sacrificateur de tout, le plus grand sacrificateur. Qu'est-ce qui importe le plus? Opérer dans la fonction ou avoir les titres? Oui. Amen. Alors, ce soir, nous sommes en train de parler prophétiquement. Dieu doit nous délivrer. Hein? Qu'est-ce qui toi t'anime? C'est de faire ce que tu fais. Tu sais, et comment je sais que souvent les gens ne sont pas honnêtes? Simplement parce que le jour que je connais des gens comme ça, ils ont arrêté par exemple de faire des cadeaux d'anniversaire à leurs amis parce qu'on ne leur offre pas. Ça veut dire que ton cœur n'est pas sincère depuis le départ. Ça veut juste dire que toutes les actions que tu faisais, regardez ce qu'il dit. Il dit parce qu'ils pensaient à leur propre intérêt. En fait, tu donnes les cadeaux. Écoute, Dieu veut ne pas donner des cadeaux, c'est mieux. Parce que quand tu donnes un cadeau, espérant que le jour de ton anniversaire, on te donne un cadeau là, tu seras juste désillusionné. T'inquiète. Et c'est là que j'entends les statuts. J'ai été là pour eux, mais ils n'ont pas été là pour moi. Tu n'as pas rien vu. Les sommes de David vont t'aider dans ces genre de traversées. T'inquiète. Moi-même, il y a beaucoup de sommes comme ça à te donner. Amen. Ça veut dire que toutes les actions que vous faites avec une autre motivation de retour ne sont plus des actions que vous faites pour Dieu. Amen. 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 Tu sais que c'est vrai, mais je te pose la question, pourquoi quand tu fais, ça te fait mal? Pourquoi? Je me souviens que j'ai eu ma première déception ministérielle le jour que il y a une de mes filles qui m'a quitté, mais ça m'a fait mal. Et je me souviens que mon ami m'a appelé, il dit comment? Elle là, franchement, et puis mon ami là m'a dit, mais Dévolio, quand tu servais, quand tu parlais à la petite fille, tu lui évangélisais, tu faisais tout ça, qu'est-ce que tu cherchais? J'ai dit non. Mais comment elle peut me laisser raconter des trucs là-bas? Il dit, mon frère, si tu servais pour Dieu là, ça ne doit même pas te faire mal qu'elle te quitte, ça ne doit même pas te faire mal. Je me suis assis, j'ai regardé vraiment ma vie, mais j'ai vu au-dedans de moi que je m'attendais à quelque chose de la vie. Je ne sais vraiment pas quoi, mais j'attendais le fait. En fait, j'attendais d'elle une gratitude, tu vois. Elle va me dire, voilà. Elle va dire, oui, c'est grâce à lui là que je suis là où je suis. Frère, ok, je vais te dire ça aujourd'hui. C'est pour ça que quand les gens viennent me voir, écoutez, ceux qui me voient, vous le savez, ceux qui m'envoient les messages, homme de Dieu, merci, vraiment, sans toi, il ne répond pas, ça ne me dit rien. Arrêtez, moi, ça là, ça ne me dit rien. Donc, si tu penses que c'est ça qui m'impressionne, il faut même merci, point, c'est fini. Parce que ça, quand Dieu est sorti de là, il m'a dit, tout ce que tu fais là, c'est pour la reconnaissance.
J'ai arrêté. J'ai arrêté. Aujourd'hui, les gens me quittent comme pas possible. Mais ça, c'est mon problème. Zoom, là, ça fait... Aujourd'hui, écoutez bien, Zoom, là, c'est vous qui êtes un nouveau visage. Sinon, il y a beaucoup de gens, ils ne sont même plus là. Et moi, c'est mon problème. Ce n'est pas mon problème. Continue mon ministère. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que Dieu m'a appris à faire des choses d'intérêt. Quand vous faites une chose qui est motivée par un intérêt, vous n'êtes plus en train de faire une chose pour Dieu. Ça veut dire que si Jésus nous aimait, ou bien, il faut imaginer Jésus. Non, Pierre l'a trahi et il revient. Lorsque Pierre l'a vu, on dit lui peur. Mais il a vu revenant. Il dit, Jésus est venu me chercher. Il faut imaginer, Jésus dit, toi, Pierre, et tout ce que j'ai fait pour toi. Les hommes, vous êtes méchants. Oui, je voudrais voir Jésus dire ça. Jésus n'a même pas fait mention une seule fois des fautes de ces hommes. Frère, vous n'êtes même pas comme Jésus. Quand tu entends les gens, tout ce qu'il a fait pour lui, tu as fait quoi pour lui? Tu as fait quoi pour lui? Ça veut dire que tout ce que tu as fait motivé dans l'intérêt. Frère, j'ai enlevé. C'est pour ça que j'aime plus les louanges là. Frère, si vous êtes homme de Dieu, les gens vous flattent. Hein? Ils vous flattent. Quand ils t'envoient, il t'a dit, tu as prêché. Frère, non, t'as dit, quand tu prêchais, j'ai senti le feu. Toi aussi, tu dis, ah bon, et ma fille, est-ce que tu sais que tu ne prêches pas bien? Attends, elle va trouver un autre prédicateur, tu vas pouvoir te laisser. Oui. L'homme de Dieu, vous n'avez pas dit, vous êtes fou. Je parle de nous-mêmes, en fait. Faites comme si, que tu as dit, tu es le meilleur prédicateur au monde. Tu m'envoies, ça a été bloqué. Il ne faut pas m'envoyer ce genre de messages-là. Oui, je vous dis ça. Les gens me connaissent. Je ne cherche pas là. Je ne cherche pas, écoutez. Amen, Je amen. ne cherche pas à être flatté. Je ne cherche même pas à être flatté. La Bible parle des louanges. On parlera un jour de ça. On dit les louanges qui étaient montées dans le cœur de... Quand David, quand Saül a commencé à entendre les louanges là, il a commencé, il dit, mais pourquoi on va glorifier David? On ne va pas mourir le loup. Les louanges là, il y a un homme qu'on appelle Hérode. On dit les bisons ont commencé à l'adorer. On dit, qui peut être comme toi, Hérode? On dit, dès qu'il a commencé à penser qu'il était Dieu, Dieu l'a frappé. Il y a un ange qui était... Oui, ton frère, reste calme. Quand on parle là, il faut t'asseoir. Et puis, il faut te dire que non, mon frère, je ne prêche pas bien. Il faut dire à tes enfants, là, ceux qui t'ont blagué. Et c'est pour ça que quand je prophétise ici, vous avez remarqué, j'ai dit à mes enfants, celui qui dit Daddy prophète, il te coupe de mon zoom. Il faut que tu sois de mon zoom. Pas venir me distraire. Est-ce que je peux recevoir un amen pour être encouragé? Frère, je suis d'encourager quand il vient prêcher. Ce n'est pas toi qui as m'encouragé. Mon encouragement vient de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Tout ça, là, ce sont des formules pour gonfler le cœur. Ça enfle ton cœur. Un peu de levain, paf, la pâte est gonflée. Oui. Donc, frère, il faut faire les choses pas par motif d'intérêt. Est-ce que quand tu donnes les choses là, il n'y a pas quelque chose qui anime derrière ta tête? C'est pour ça que je vous dis la vérité. Moi, les autres trouvent que je ne suis pas assez strict. Quand je sais que mon intérêt est dedans, là, je ne te donne pas. C'est mieux que je te donne sans intérêt. C'est mieux que de te donner avec un intérêt et que tu me sois redevable de mes pieds venir te contrôler. Je prie que quelqu'un soit délivré de cela dans le nom de Jésus. Amen. Frère, tu dois avoir un cœur. Il dit, le cœur n'a pas regardé. Le cœur n'a pas regardé, comment on appelle ça? Merci Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, la première chose, il dit les mêmes sentiments. Lequel, il dit, mais c'est dépouiller lui-même en forme de serviteur. Jésus dit, le plus grand, c'est celui qui fait serviteur de tous. Frère, si tu sais que tu as des gens de problèmes comme moi, d'orgueil, là, va te mettre en train de servir les autres. Oui. Et puis, si tu travailles dans une église, va dans les départements Bella, comme on dit ça au Côte d'Ivoire chez nous, les départements où on t'a vu, où tu es rabaissé, va là-bas. Oui. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle là? Amen. Pas servir les gens. Pas donner ton temps. Toi, tu es trop importante. Tu es trop important. Toi, tu es le bishop, la bichopette, la maman en train de rire. Oui, tu es trop important. Non, c'est moi, les gens doivent servir. C'est toi qui sers les autres. Si tu es un serviteur de Dieu, c'est toi qui sers les autres. C'est toi qui cours derrière les autres. C'est toi. Oui, parce que c'est toi qui as besoin de... C'est toi qui as besoin. Frère, écoutez bien, il y a des gens qui pensent que moi. Il dit, lequel ne s'est point regardé à Dieu. Il dit, c'est dépouiller lui-même. C'est-à-dire qu'il a levé tout ce qui fait de lui Dieu. Il a déposé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Les gens, même quand tu vas souvent dans les mystères, tu sens qu'il n'a même pas... C'est-à-dire que toi, tu le vois là, non? En fait, c'est lui. Tout le monde. Il dit, mais attends, on croit l'humilité. Frère, aujourd'hui, là, dans ma marche avec Dieu, je recherche plus les gens qui ont le caractère que les gens qui ont l'onction. Amen. Oui. Amen. Amen. Lequel s'est dépouillé en forme de Satan, devenant semblable aux autres.
est apparu. Est-ce que toi, tu as servi les autres? Est-ce que j'entends les gens qui disent non, moi, j'aime pas trop, j'aime rester dans mon coin. Moi, en tout cas, j'aime rester dans mon coin. Frère, il faut arrêter ça, il faut aller servir les gens, il faut arrêter tes histoires de. Et puis, tu les vois et c'est eux qui ont des appels en chambre. Dieu les appelle fort en chambre. Non, j'ai 5 appels sur ma vie. Un orgueilleux comme ça, c'est pas appel. Et puis, je te demande, c'est sur quel réseau Dieu t'appelle. Comme me dit le réseau, il allait me connecter là aussi. Il y a les appels qui, là, c'est temps-ci. Oui, c'est quel appel ça? Appelle-nous toi si tu es ensemble, tu ne sais pas les gens. Frère, je reconnais que quelqu'un a appelé, quelqu'un commence à voir, comment quelqu'un qui est dans sa chambre, il ne sort pas de l'église, il n'est pas actif, il n'est pas en train d'appeler, il n'est pas en train d'encadrer des gens, il n'est rien en train de faire. Il dit, il a appelé. Oui, ça c'est qu'elle appelle ça. C'est-ce quel réseau Dieu t'appelle? Dis-moi. Peut-être que je vais me connecter là-bas. Apparemment, les appels sont forts ces temps-ci. Alléluia. Une des premières choses que Dieu va faire, c'est de vous envoyer. Quand Dieu vous appelle là, entre l'appel et puis ce que vous avez fait, Dieu va vous faire passer d'une école. D'autres parlent de brisement. Moi, je parle de l'école de formation. Dieu va te former. Alléluia. Tu dois aller servir les autres. Alléluia. Tu dois servir. Tu dois servir. Alléluia. Tu dois être serviteur. Alléluia. On doit te voir. Les gens, tu utilises. Les gens te parlent mal. Oui, tu dois faire ça. Alléluia. Tu n'as pas encore fait ça, c'est pour ça que tu dis que non, les gens trahissent. Tu n'as pas encore passé de l'école de trahison. Moi, ils m'ont trahi quand ça me dit. Aujourd'hui, même quand les gens même, non, vous savez, c'est pas aujourd'hui. Hein. Il y a d'autres qui disent non, je suis plus là. Qu'est-ce que ça me dit? Je continue de prêcher. En fait, non, j'ai vacciné mon cœur de tous ces gens. Parce que je n'ai jamais fait un truc maintenant. Depuis que Dieu m'a délivré en 2017, il dit, il ne fait plus rien. Esprit de parti. Il n'y a pas d'intérêt, jamais. La preuve que tu es victime de ce que il dit là, il faut regarder quand on ne t'envoie pas de message dans ton anniversaire, tu as regardé, tu es victime. Ça veut dire que tout le que tu partais, tu espérais quelque chose en retour. Frère, vous devez enlever votre cœur dans la main des hommes. Lorsque vous arrivez à faire des choses sans qu'il y ait un intérêt qui est motivé. Oui. Amen. Amen. C'est pour ça que les gens m'ont déçu quoi. Parce qu'en fait, ce que vous appelez la déception, c'est lorsqu'ils ne répondent pas aux attentes que vous attendez d'eux. C'est ça la déception. Quand tu ne réponds pas aux attentes, donc ça veut dire que tu avais une attente. Or, la Bible est claire. Ne fais rien parce qu'il est parti. C'est ça qui a créé cette philosophie. Si tu m'as fait du bien, il te fait du bien. Tu ne m'as pas fait du bien, mon ami, il te fait du mal aussi. Quelle est cette philosophie? Des chrétiens qui disent ça, ça veut dire qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Allez leur dire ça, ils n'ont qu'à venir couper la partie, allez leur envoyer ça. Ils ne sont pas nés de nouveau, ceux qui font ça. Il dit, mais c'est débrouiller lui-même, en prenant une forme de serviteur, semblable aux hommes ayant paru, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Lorsque vous savez que vous avez ce genre de problème, une autre chose que les gens ne veulent pas admettre, on dit, ils ne veulent pas s'humilier en se soumettant. Oui, ils n'aiment pas la soumission. Tu sais, les gens qui sont orgueilleux, ils ont une seule chose dont ils ont peur, c'est l'autorité. Ils n'aiment pas se soumettre. Ils n'aiment pas. C'est-à-dire qu'ils évoluent en électron libre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une des choses qui a fait que Satan a été appelé le père de la rébellion, c'est que, en fait, l'orgueil traduit en fait ton indépendance vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire que les gens, ils veulent quitter sous la tutelle de Dieu maintenant pour faire ce qu'ils veulent. Lorsque Satan est venu induire il a fait part que s'ils sont là, ils seront comme Dieu. Frère, c'est une séduction. Les gens n'aiment pas se soumettre. Les gens, je vous parle, écoutez-moi très bien. Je suis en train de vous parler de manière prophétique. Écoutez-moi très bien. J'ai remarqué sous le soleil que la plupart des gens qui marchent dans l'orgueil n'aiment pas se soumettre. N'aiment pas. L'une des premières choses même qu'ils n'aiment pas là, c'est la notion de père. Ils n'aiment pas la notion de paternité. Ils n'aiment pas. Si on dit père spirituel, tout ce qui est père là maintenant, tout ce qui est autorité, et la plupart d'entre eux là, ils savent ça avec l'entrepreneuriat. Quand je m'en vais devenir entrepreneur, mais tu es poli, tu n'aimes pas qu'on te commande. C'est ça ton problème. Et puis tu espères que Dieu va te faire prospérer. Et il faut que je dise la vérité. Les gens qui font, non, je vais être entrepreneur, je vais faire mon entreprise là. Si vous remarquez bien, ils sont orgueilleux. Allez les entendre parler. Non, moi, je n'aime pas trop qu'on me commande. J'aime faire ce que je veux. Ton entreprise là va faire aussi ce qu'elle veut. Et puis tu vas venir dire, on n'a qu'à prier pour ton entreprise. Hey. Bon, il y a mes enfants qui sont entrepreneurs. Bon, je ne parle pas de vous. Je parle d'une autre catégorie là. On les connaît. Amen, amen. Pas l'autre. Amen, papa. Et tu vas les voir, ils sont en train de dire les versets comme ça. La Bible dit n'appeler personne père sur la terre. Mais je pose la question. Souvent, même, en fait, je dis aux gens, mais c'est un problème. Mais
J'ai écrit ça dans mon livre. J'ai dit, mais il y a une fille qui m'a fait rire comme ça. Elle m'a dit, non, on appelle des personnes pères sur terre. J'ai dit, ton papa, il s'appelle comment? Elle dit, non, il s'appelle quoi? Mais j'ai dit, quand tu vas à la maison, tu l'appelles quoi? Mais tu l'appelles comment? Elle dit, papa, j'ai dit, c'est que tu n'es pas intelligent. La Bible dit d'appeler personne. Personne, c'est dit personne. Ton papa, là, c'est une alien. Ok, ils disent la vérité aux gens. Si ton papa est un alien, là, ok, il n'y a pas de problème. Tu peux appeler ton papa papa. C'est que ton papa est un alien. On dit personne. Un, ça c'est personne. Donc, entité physique. Deuxième, on dit sur terre. Ton papa, il vit au ciel. Ou bien entre le ciel et la terre. Il faut m'expliquer. Si tu veux prendre le verset de cette manière-là, tu ne l'appelles pas ton papa papa. Quand tu rentres à la maison, là, tu dis, hey, Kwame, t'inquiète, je suis au Burkina ici. Il y a te recevoir, il y a te mettre devant ma porte, tu vas te rentrer. Il faut te mettre dehors. Pourquoi les gens ne sont pas intelligents comme ça? Alléluia. Si tu veux prends le verset dans son entièreté. Puisque tu dis que personne sur terre. Donc, ton papa, s'il n'est pas une personne, tu peux l'appeler papa. Bon, c'est ça aussi. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'aliens qui se promènent dans les villes maintenant. Ils n'aiment pas l'autorité. Ils n'aiment pas se soumettre. Que ce soit des grands, que ce soit des jeunes, que ce soit des gens. Nous tous, on a besoin de se soumettre à quelqu'un. Alléluia. Amen. Je viens d'un point, Amen. moi, je viens d'un point où on n'aime pas parler de ça. On n'aime pas parler de se soumettre aux autres. Ah, non. Chez nous, on dit le Saint-Esprit te conduit, c'est déjà suffisant. Non, le Saint-Esprit est notre Père spirituel. Ah bon? Viens avec moi. Ah bon? Si le Saint-Esprit est ton Père spirituel, là, normalement, tout ce que tu fais là, le Saint-Esprit doit te dire, maintenant, pourquoi tu viens t'asseoir pour que les gens te suivent? Et puis tu les vois, ils viennent te demander, non, est-ce que tu peux m'expliquer le verset? Tu n'as pas dit que le Saint-Esprit est ton Père spirituel. Le Saint-Esprit n'a pas d'expliquer le verset. Oui. C'est l'indépendance, frère. C'est que tu souffres de ça. Là. Va te mettre sous une couverture spirituelle. Ils vont te dire des choses. Frère, je ne regarde pas l'âge. Écoutez, je ne regarde pas l'âge. Écoutez, je ne regarde plus l'âge, en fait. Moi, je regarde, en fait, est-ce que Seigneur, c'est cette autorité que tu as placée sur ma vie. Je vais m'asseoir là-bas. Et puis, bon, frère, ça ne fait rien. Nous tous là, on est sous quelqu'un. Oui, nous tous. Les grands hommes de Dieu, vous voyez là, pasteur Mohamed Sanougouaï, on le voit, il vient chez Papa Karambiri, sur vous. Il est assis, il prend note. Ça ne tue pas. Est-ce que quand tu le vois en train de faire croisade là, tu sais, ça ne tue pas. On s'assoit quelque part, on nous corrige. Je parlerai de cela tout de suite là. Écoutez bien. Si vous voulez, ne soyez pas d'accord, mais des gens ne vous diront pas louer parce qu'ils n'aiment pas, en fait. Et tu vas voir l'une des leurs choses qu'ils aiment dire. Non, moi, en tout cas, les histoires des pépés, je ne sais pas trop dedans, parce que moi, en tout cas, bon, afin où on contrôle ta vie, est-ce qu'on t'a dit qu'on contrôle la vie? On ne contrôle pas ta vie. On est en train de rediriger ta vie. On se rend compte que toi, tu ne sais pas qu'il y a un verset qui dit telle voie te semble droite, mais au bout, c'est la perdition. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais même pas encore. Alléluia. Non, Seigneur, donne-moi un cœur comme David, un cœur d'adorateur. Est-ce que tu sais que David, là, il partait se soumettre à des pères? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que David, lui seul avait 3 prophètes qui étaient considérés comme ses pères? Attends, toi, tu ne sais pas ça. Toi, c'est la partie où tu prends une guitare et puis tu fais un cœur d'adorateur pour Dieu. Il y a plusieurs adorateurs, des guitares, des pianos, là. Ce sont des orgueilleux. Et ils aiment. La seule chose qu'ils savent faire, c'est worship. Worship time. Worship time. Allez leur demander. Et ils ne sont jamais en train d'écouter l'enseignement, c'est worship time. Qu'au nom au ciel, sa adoration on va faire. Aujourd'hui, j'ai remarqué, je ne sais pas si vous avez remarqué aussi comment, quand vous regardez sur Internet, là, quand on dit musique net, 20 000 abonnés, enseignement, 3. Or, ce n'est pas un enseignement qui te conduit. Or, ce n'est pas une musique qui te conduit. Dites-moi dans quelle musique on vous donne l'enseignement. Dites-moi dans quelle musique on vous enseigne. Les gens ont écouté mon meilleur ami, ils sont des pécheurs. Ils continuent de dire que non, il m'a trahi. Tu n'as pas dit que Jésus est ton meilleur ami. Tu n'as pas dit ça. Ce soir, je parle de manière prophétique. Frère, il faut que Dieu est en train d'enlever des choses dans mon cœur. Je dis, Seigneur, il faut travailler mon cœur. C'est mon cœur qui est le plus important. Rends-moi agréable, rends-moi agréable. Alors, je prie que ce soit la prière de quelqu'un. Tu dis que Jésus est ton meilleur ami. J'entends maintenant dans ta vision que les gens trahissent. Amen, amen, amen. Un chant ne peut pas vous enseigner. Ce qui vous bâtit, c'est les enseignements. Oui. Allez vous mettre sur un père. Regardez, je ne plaisante pas ça. Les gens sont là. Moi, c'est pour ça que quand les gens viennent poser à moi, ils te demandent d'abord, est-ce que tu es sur un père? Si tu n'es pas sur un père, on ne peut pas poser. Parce que ça dit que toi, tu fais ce que tu veux. Tu es le Dieu tout-puissant. Toutes tes voix sont tes voix. Tes pensées sont tes pensées. Personne ne peut te comprendre. Tu es insondable. Oui. La majorité des gens qui ont beaucoup de vision, si vous avez remarqué, ils n'ont pas de personnes là. Ils ne comprennent rien de ce qu'ils font. Tout ce que Dieu. Mais comment Dieu va te parler? Un père ramifie la voix de Dieu pour toi. Imaginez celui qu'on appelle Samuel. Dieu lui parle une première fois.
Normalement, si c'est mon Dieu, la deuxième fois, là, je dois dire, hey, Samuel, reste ici, c'est moi l'Éternel, ton Dieu. Dieu ne parle pas autant. Écoutez bien, Samuel allait aller 10 fois. Si Élie ne lui avait pas dit ça, là, il ne devait pas savoir. Ça veut dire que Dieu n'est même pas intéressé par ce qu'il te dit. Dieu est plus intéressé par avec qui tu vas pour entendre ce qu'il te dit. Écoute-moi. Amen. 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 Jésus vient apparaître à Paul. Il est aveugle et puis il dit, va, ils vont prier pour toi. Moi, je voulais voir Jésus. Dit, bon, j'ai t'imposé les mains. Qui est le plus important, Jésus ou bien Ananias? Et puis, allez, Ananias, c'est un homme sans instruction. Hein. Ananias, c'est un homme. Moi, j'ai commencé, l'école de Paul a commencé avec l'humilité. Dieu l'a rabaissé. Imaginez, c'est un paysan qui va prier pour un homme très instruit. Pas si c'est toi qui as dit, non, moi, je suis trop important. Attends, il a appelé, mais il n'a qu'à venir ici. Moi, j'ai remarqué les gens sont orgueilleux. Ils aiment ça. Pourquoi vous êtes important? Soyez humble. Alléluia. Soyez humble. Hein? Allez vous mettre sur quelqu'un. Ils vont vous y parler. Ils vont vous parler, même si tu es vieux comme moi. Bon, je parle de vieux en esprit. Hein. Alléluia. Ils vont te parler. Ça fait rien. Hey, je ne fais pas des choses de moi-même. On crie sur moi aussi. Hein. Tu penses quoi? C'est ici, on vient faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais quand on me parle là, je suis en disant un bébé. Oui. Ne faites pas semblant. Allez vous mettre sur un père qui va vous corriger, qui va vous dire, même s'il est jeune, il va vous dire, il a la sagesse de Dieu pour vous. Oui. Même s'il est vieux, il a la sagesse de Dieu pour vous. Ne soyez pas des électrons libres. Il faut que je dise la vérité aux gens. Les gens, ils disent, ne venez plus ici si vous n'avez pas de père. Ça, c'est l'esprit des dépendantisme là. Ils aiment faire les choses eux-mêmes. Non, je me lève. Jésus ne faisait rien de lui-même. Jésus est parti se soumettre vers Jean-Baptiste pour qu'il puisse le baptiser. Tu es mieux que Jésus. Je te pose la question. Ils sont demandés un jour à Jésus d'où vient l'autorité. Jésus dit d'où vient l'autorité de Jean-Baptiste. Si vous répondez à la question, vous le savez. On dit ils n'ont pas pu répondre. Oui? Donc Jésus lui-même s'identifiait avec Jean-Baptiste. Toi, avec qui tu t'identifies? C'est Jésus qui est ton papa. Je te souviens aussi que c'est mon papa. Deuxième chose, alléluia, on prend Hébreux chapitre 12. Dans cette phase d'humilité, Dieu va également travailler votre cœur avec ce qu'on appelle la correction. Est-ce que je parle à quelqu'un? La correction, dis avec moi la correction. La correction. La correction. La correction. C'est la méthode pour que Dieu travaille ton cœur. Hébreux chapitre 12, verset 5. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous a adressée comme des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te repose. Ça veut dire que quand Dieu souvent même, en fait, quand Dieu frappe là, hein, il dit attrape ton cœur. C'est lui qui parle. Il dit n'oublie pas ça. Tu sais, quand maman nous frappait à l'époque là, quand nous frappons, on dit avale. Tu vois, c'est ça. On dit quand Dieu te frappe, avale, supporte. On dit ne te décourage pas. C'est-à-dire que chicote que Dieu envoie dans ton dos là, ça te fait croire même que Dieu t'aime plus. Oui. Alléluia. Et vous avez oublié le temps. Quand le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Autrement dit, si Dieu ne t'a pas frappé, il ne te reconnaît pas. Je vous dis la vérité, je parle de manière prophétique. Vous savez qu'on était, si vous remarquez, toi tu déposes un verre à la maison. Si le verre là, tu as déposé mal, ils vont te gifler. Mais quand c'est l'enfant du voisin là, ton papa dit, hé, papa, on ne dépose pas le verre là ici, hein? On ne place pas ça ici, il faut déposer à côté. Toi, tu regardes ton papa, tu dis, chérie, aussi ça là, c'est moi. Mais il y a longtemps, mais tu sais, il y a la différence entre toi et papa, c'est que toi, tu es son fils, il te reconnaît pour son fils. Je vous dis, si votre père ne vous corrige pas, ça veut dire qu'il doute vraiment de sa paternité. Oui, Dieu dit, c'est dit tous ceux qu'il reconnaît. Autrement dit, ceux qui ne reconnaissent pas, il ne les châtie pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Les gens qui disent sont les enfants préférés de Dieu, je vais te poser la question, où sont les traces de chicotte? Il ne faut pas venir me distraire. Dis à ton voisin, il faut lui demander, est-ce que tu as les traces de chicotte? Hein? Montre-moi tes traces. Si tu n'as pas les traces, il ne faut même pas dire, Dieu dit tous ceux qu'il reconnaît. Je reconnais que quelqu'un est mon fils quand je peux le corriger. Sinon, regarde, tout ce Amen, amen. Je vous dis la vérité. Si tu dis non, je suis la fille de l'homme de Dieu, je te pose la question, est-ce qu'il t'a déjà corrigé? Si tu n'as pas corrigé, c'est un jeu de Tintin et Milou. Tu connais Tintin et Milou? C'est ce que vous jouez. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Oui.
Si votre père ne peut pas vous corriger, il y a les gens qui disent non, il m'a parlé mal. Pourquoi il peut me parler comme ça? Frère, ça veut dire que ce n'est pas ton père. Je vous dis la vérité. Moi, je sais que quelqu'un commence à devenir un fils quand Dieu peut le corriger, quand Dieu peut le reprendre. Je comprends que quelqu'un commence à devenir un enfant vraiment légitime de Dieu quand Dieu peut se permettre de le corriger. Amen. Oui. Écoutez, comment je sais ça? La correction, c'est quoi? C'est lorsque tu veux faire quelque chose et puis ton papa te dit tu ne fais pas. Ça te fait mal, mais tu ne vas pas faire parce que c'est ton papa qui te dit ne pas faire. Oui. Ne pensez pas que quand Dieu veut vous chicoter, bon, Dieu chicote aussi, souvent il frappe, mais voilà, puis te frapper une maladie, bref. Mais je ne parle pas de ce genre de correction, je parle de la correction, puisque après, on va lire un peu après, on dit, quand il frappe, on dit, supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel fils qu'un père ne châtie pas? La question, si Dieu ne t'a pas châtié, c'est que tu n'es pas encore fils. Oui. La correction, comme je vous dis, c'est quoi? Il dit quel père? Donc lui-même, Dieu lui pose la question, c'est quel père qui ne châtie pas son fils? Il te pose la question, toi tu dis, je retrouve ça beaucoup chez les filles là, papouche, dadinouche, papinouche, on te demande si ton gars corrigé. Quand on te corrige, si plus, et puis tu dis c'est ton papa, c'est pas ton papa, c'est Tintin Émilie vous faites. Si un père ne peut pas, écoutez, c'est la correction qui enlève la folie dans le cœur de l'enfant. On dit la verge, on dit, regarde, on dit la folie est dans le cœur de l'enfant, mais la verge l'en délivre. C'est-à-dire que ce n'est même pas la prière de son papa qui le délivre de cela. Ce n'est pas l'enseignement, c'est la verge. Ça veut dire que ce qui lève la folie d'un homme, c'est la verge. La correction pour un père, c'est la parole qu'il t'administre pour te changer. Je vous dis la vérité, c'est une citation que vous pouvez noter. Votre meilleur ami vous aime tel que vous êtes, mais votre père vous aime tellement qu'il ne veut pas que vous restez ce que vous êtes. Ton ami t'aime avec ta bouche qui sent, parce que lui aussi sa bouche sent. Il ne va pas te dire, il faut changer, il faut te brosser. Ton papa lui te dit ça, tu dis il est méchant. Oui. Si tu connais tes meilleurs amis t'aiment comme tu es. Il aime quand tu es pauvre. Il aime quand tu ne bosses pas et puis vous partez fumer. Ton ami ne t'aime pas. Oui, je vous dis la vérité, votre meilleur ami ne vous aime pas. Si ton meilleur ami t'aime tel que tu es, mais ton père t'aime tellement qu'il ne veut pas que tu restes ce que tu es. Ton meilleur ami, là, il aime, tu as toi de moyens, il aime mal. C'est ton ami, c'est ton meilleur ami. Vous êtes amis dans le mal. Amis dans le mal. C'est-à-dire qu'on dit les mêmes oiseaux. Lui aussi, il a toi de moyens. C'est pour ça qu'il peut être aimé. Sinon, ton père lui t'aime tellement qu'il prend une... Ils nous ont frappé fil de gaz pour apprendre table de médication. Mais aujourd'hui, on est intelligent, on est très bon. Je dis merci à mon papa. Il lui fait une offrande. Il dit, papa, merci pour la correction. Papa dit que ton papa est méchant. Hein. Il y a des gens qui disent, moi, ils m'ont frappé jusqu'à moi que je vais prendre ma maison. J'ai remarqué, les orgueils rentrent dans les affaires comme ça, surtout les filles. Là. Quand sa maman lui dit, viens laver les affaires, tout ça là va finir. Quand je vais avoir chez moi, là, tu vas rester là. Tu as remarqué, non? Depuis que tu as baissé, quand tu as qu'à la maison, il ne faut pas aller laver les assiettes, il faut te plaindre. Les filles là, non. Tout ça là, ça va finir. Moi-même, là, j'ai à la maison. La plupart du temps, les gens, ils sont assis là. Hein. Vous savez pourquoi Dieu ne vous a pas fait partir à l'étranger. Dieu voit que vous êtes des orgueilleux. Vous êtes restés dans la maison de vos parents, vous allez laver les assiettes. Mariage, vous cherchez là. Vous n'êtes même pas encore prêt. Vous allez vous asseoir là. C'est l'orgueil, il faut qu'elle dise la vérité. Amen. Amen. Ah, la zotabiata. Moi aussi, écoutez bien. Moi, je bénis le Seigneur pour mes parents. Et regardez, il dit, supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel fils? Si vous êtes exemple du châtiment auquel tous on parle, donc moi-même, je n'ai pas été exemple. Il y a beaucoup de choses que je voulais faire. Dieu m'a dit, tu ne fais pas. Parce que, c'est pas parce que, quand ton papa, souvent te dit, il ne faut pas sortir, ça te fait mal. Mais tu dis, ne sois pas. Il dit, d'ailleurs, puisque vos pères, selon la chair, nous ont châtiés et les avons respectés, nous ne devons pas plus fort nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Donc, quand Dieu te frappe, c'est pour avoir la vie. Il dit quoi? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours. Comme ils le trouvaient bon. Nous, c'est vrai que nos pères biologiques nous frappaient pour tout. Mais il dit, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à la sainteté. Aïe, il dit, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit pour plus tard, pour ceux qui sont exercés, un fruit paisible de justice. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour la vie de mes parents. Oui, moi, mes parents, mon papa dit, pour pas de servante. Moi et ma soeur et mes frères, on balayait une grande maison de 7 pièces. Tu balayais la maison le matin, tu balayais la maison le soir. Faut pas, ton papa vient, regarde. Qui a balayé le soir, ton cœur tremble. Il a dit, on balayait, on lavait la douche, on lavait nous-mêmes nos propres habits. Et mon papa, c'était un addict du rangement. Il faut t'amuser, tu déranges les choses. Hein? Le juge va te dire, ouais, le papier là, toi, tu trembles. Oui.
Mais je bénis le Seigneur. Aujourd'hui, là, les gens même ceux qui sont autour de moi savent, le niveau de discipline et d'excellence, je bénis le Seigneur. Quand on me frappait au début, il dit mon papa, et lui, le monsieur, est-ce que le monsieur, c'est mon papa? On ne peut pas frapper son enfant comme ça. On crie sur son enfant, on dit c'est pas son enfant. Dieu bénit le Seigneur pour lui. Parce que la folie est quittée de ma tête. Dieu grandit aujourd'hui là. Les gens sont là. Et le Père, je t'admire et j'aime ta discipline. Est-ce que tu sais qu'il y a une chicotte qui est passée derrière? Oui, je ne sais pas. On est arrivé. Pas quand ils sont faire pour toi ta formation là-bas, tu ne veux pas, hein? Tu veux ma discipline. Est-ce que tu sais ce qu'il a fait? Parce que mon papa, lui, passait dans les chambres pour regarder le lit. Ton lit n'est pas rangé. Hey. En tout cas, même à l'époque, là, maintenant, si il ne parlait pas en langue, il commençait à parler en langue. Tu parles en langue toi seul même. Parce que la manière dont tu es chicoté, pas la langue va sortir dedans. Je pense que si tu as besoin de vraiment recevoir le parler en langue, il faut aller te chicoter. Si les parents font que chicotent quand les langues étranges sortent de ta bouche. Donc, il faut aller. Ils m'ont fait ça. Mais je vous assure, je bénis le Seigneur pour la vie de mon père. Mon père ne nous permettait pas de regarder la télé. Quand c'est l'heure de bosser, aller bosser. Ça fait qu'aujourd'hui, il a grandi, je suis devenu homme de Dieu. Ça ne m'intéresse pas, ces choses-là. Vous avez raté souvent certaines choses parce que la correction, sans au départ vous faire du mal, mais elle vous fait du bien. Si votre père ne vous corrige pas, si votre père spirituel, votre père dans les cieux ne vous corrige pas, ça veut dire que vous n'êtes pas encore reconnu comme ses fils. Souvent, il y a des gens qui ont envie d'un fils de paix. Dieu dit, tu ne fais pas. J'ai écouté le témoignage du bishop, il lisait son livre, il disait qu'un jour, il est parti faire une croisade. Il voulait partir, il a mobilisé tout. Dieu lui a dit, tu arrêtes la croisade, je ne suis pas ici. Il dit, il voulait tellement, puisqu'il a déjà déployé ses biens. Il a déjà déployé. Il dit, si c'était un bon homme de Dieu, il avait fait, parce qu'ils ont déjà déployé, Dieu lui a dit, tu te lèves. Il dit, dès que Dieu a dit ça, il s'est pris, il s'est levé. Parce que la correction, elle semble te faire mal, mais elle est en train de faire du bien. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? La correction est ce que Dieu administre à ceux qui l'aiment. Ça veut dire que quand vous voyez les gens comme David, là, ils étaient... Regarde, lui-même, là, quand il a fini le péché avec Bathsheba, là, il est revenu, il dit, Seigneur, il faut que tu me corriges. Il faut que tu me corriges. Il dit, Seigneur, l'iniquité est rentrée dans mon cœur. Seigneur, viens et puis enlève cela dans mon cœur. Mais est-ce que toi, tu es comme ça? Est-ce que tu es comme ça? Est-ce que toi, tu es comme ça? Toi, quand tu es en train de faire les mauvaises choses, tu mets les sons comment on appelle ça, dénacé, SPLA, ou bien mon meilleur ami, tout ça pour te saper. Est-ce que Dieu te corrige? Je commence à savoir que quelqu'un commence à être mature lorsqu'il ne cherche plus maintenant, il ne cherche plus les appréciations, mais la correction de Dieu. Si Dieu commence à vous corriger, ça veut dire qu'il vous reconnaît vraiment pour ses fils. Si moi, je suis ton père, il n'était pas encore corrigé là. Ma chère, ton papinouche là, ce n'est pas vrai. Hein? Oh, il te dit, bon, je te dis ça publiquement. Oui, c'est dans ta tête, ça se passe. Sinon, la vérité, c'est cela. Donc, Dieu doit vous corriger. Pourquoi la correction enlève la folie dans le cœur de l'enfant? C'est pour ça que l'une des choses que vous allez remarquer dans la Bible, on va parler du cœur, on va parler également des sentiments qui sont dans le cœur, que Dieu doit enlever. Comment il enlève? C'est la correction. La correction enlève tout ce qui est mauvais. La correction semble ne pas vous faire du bien. Lorsque mon père me faisait des trucs à l'époque, il pensait que c'était pas pour mon bien. Il n'a pas regardé la télé là. Il pensait qu'il n'aimait pas mon. Et un jour, il me dit, bon, tu as acheté télé là, c'est pas pourquoi on regarde là. C'est pourquoi. Et puis il nous disait, pour plaisanter, il dit, c'est ma télé, c'est mon argent qui a acheté. Quand tu as travaillé, toi, tu as acheté ta télé. Il a dit, hey! Mais aujourd'hui là, je bénis le Seigneur. Ah, cette télé me dit quelque chose. Ça me. Ah, alléluia. Parce que vous savez, une correction ne semble pas vous faire du bien. Mais si vous croyez, si vous vraiment devenez diligent, très spirituel, vous allez voir qu'elle est en train de vous envoyer loin. Amen. Ne cherchez pas ce que vous père vous dit de bien. Cherchez plutôt ce qui est mauvais qui va corriger en vous. Qu'est-ce qu'on va corriger chez toi? Eh bien, la bichopette. Qu'est-ce qu'on corrige chez toi? La bichopette. Hey! Moment en train de rire. Oui! Qu'est-ce qu'on corrige chez toi? Qu'est-ce que? Cherchez la correction. On dit, c'est comme Dieu. On dit, regarde. On dit, il est vrai que tout châtiment sans un sujet de tristesse, ça fait mal. Quand on te prend en public et puis on te cache, ça fait mal. Mais au fond, il dit, mais il produit plus tard. C'est plus tard. Pour tous ceux qui sont ainsi exercés, c'est-à-dire que non, pour ceux qui ont appris, jamais le passage, il dit, mais il produit pour plus tard. Pour ceux qui ont été exercés, c'est-à-dire que ceux qu'on a toujours exercés dans la correction deviennent plus tard un fruit de justice. Je prie pour toi que Dieu puisse t'envoyer dans cette dimension dans le nom de Jésus.
où tu es, fouille exercer à la Amen. justice. Dans le nom de Jésus. Amen. David était un homme humble. Vous voyez, David pêche, il va vers Nathan. Il dit, oh, je sais que c'est qu'il fait mauvais, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Mais David était un homme humble. Il ne faisait rien de lui-même. Il partait voir. Il a dit comment il était attaché à Samuel. Mais sur un jour même, il dit, où tu vas, je m'en vais. Même Élie, pareil. Pourquoi toi, tu es un spécimen unique? Alléluia. Que la main. Amen. Je prie pour toi. Que Dieu puisse étendre ton cœur pour que tu puisses marcher dans l'humilité. Dans l'humilité, dans l'humilité, dans l'humilité. Où Dieu prend ton cœur et puis tu es humble. Alléluia. Amen. Dans cette phase d'humilité, lorsque Dieu travaille dans le cœur humble, l'une des choses qu'il va vous envoyer à faire, c'est d'écouter. C'est d'écouter. Il dit, mon fils, écoute mon enseignement. Elle est une sagesse pour toi. Elle va te conduire. Oui. L'une des choses que je commence à voir sur quelqu'un qui est humble, c'est qu'il aime écouter. Oui. Écoutez, ça dit quoi? Écoutez l'enseignement. Écoutez bien. L'une des choses qui fait la différence entre plusieurs chrétiens, c'est que vous allez remarquer qu'il y a des types de chrétiens qui n'évoluent pas. C'est les chrétiens qu'on délivre tous les jours, ils ne sont pas enseignés, ce ne sont pas des gens. Je vous dis la vérité, comme un démon peut entrer, c'est parce qu'il voit son ami orgueilleux qui rentre. Oui, les chrétiens qu'on délivre toujours, là, si vous remarquez, ils ne sont pas trop stables spirituellement. Oui, c'est ceux qu'on enseigne, ceux qui viennent s'asseoir, qui prennent le cahier, qui ont le temps. Écoutez, vous ne pouvez pas grandir dans l'esprit si on ne vous enseigne pas. Hein. Si vous n'êtes pas attentif, il y a les gens là, dès que tu commences à parler un peu, tu prêches un peu net, hein, ils ne viennent plus à l'école de l'esprit. Ils sont, ouais, maintenant ils prêchent, ils prophétisent, oui, et puis tu te dis, homme de Dieu, merci. Homme de Dieu, il faut prier, Dieu te bénisse, hein. Il y a prière pour toi, Dieu m'a montré. Toi, c'est ici on t'enseigne, c'est toi, Dieu te montre maintenant des choses sur quelqu'un qui t'a montré comment tu vois maintenant. Je vais fermer tes yeux, c'est pour ça. Il faut qu'il ferme les yeux de certains. Alléluia. Père, accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce. Et la maman n'a pas de. Prie le Seigneur, prie le Seigneur.